Chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Parce que savoir gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Et que nos invités justement sont là pour partager avec nous comment leur expérience de vie ou leur expertise leur a permis de sortir du chaos. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Et comment sortir du chaos, justement, si on n'est pas un minimum ordonné et organisé? Mon invité d'aujourd'hui se définit comme étant le maître de l'efficacité ou encore la Jedi de l'organisation. Autrement dit, elle a les clés qui peut-être vont pouvoir enfin faire en sorte que vous puissiez vivre la vie que vous méritez de vivre sans courir dans tous les sens, sans être en perpétuelle compétition ou encore vivre une succession d'événements que l'on subit au lieu d'en être les acteurs. En plus, elle a la patate et la banane, référence à la couleur jaune qu'elle aborde comme un étendard. Bref, j'ai le plaisir de recevoir du Canada une femme toute en énergie, une pro de l'efficacité. Alors, Julie Bastide, bonsoir. Voilà. Ça va bien? Ça va super bien. Moi, j'ai la pêche, toi aussi. Donc, la banane, la patate, ça va être une mission dynamique. Je le sens. Alors, comme je fais toujours à mes invités, je leur demande de se présenter. Mais chez Chronospace, on ne se présente pas de façon classique. Okay. Il y a une petite astuce, c'est que on se présente comme on présentait les parfums Darling il y a quelques années. La question Darling. Alors, Julie Bastide, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter? Oh mon Dieu, écoute, les gens, quand ils parlent de moi, ils pensent aux jaunes. Ça s'en vient assez souvent. Puis, le rayon de soleil, Jean Soleil, leur vie, c'est vraiment ça. La Jedi, c'est ça qui revient aussi. Donc, je suis vraiment l'élément pour pouvoir booster et partir leur journée. Là, c'est comme, je leur envoie ça puissance 1000. Wow, voilà, ça a commencé déjà. Moi, je vous conseille d'être bien assis parce qu'on va faire une émission super péchue, super dynamique et surtout super efficace. On va voir qu'on va canaliser l'énergie. C'est un peu comme les bons calorimétriques là où on mesure la quantité de protéines qu'on a. Ben là, ça va être du multivitaminé, je le sens. Julie Bastide, l'eau chaude, on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs, pour l'occasion, tu as mis un t-shirt gris d'ailleurs. Bon, non, c'est pas grave, laisse tomber. Alors, écoute, on va poser les boucles d'oreilles et le fauteuil du fond. Aussi. Écoute, ça, t'en as partout, là. T'en as partout. Voilà. Restons jaunes. Voilà. Alors, on va poser les fondements de ce que c'est l'efficacité. Pour ça, c'est la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, Julie, je te confie la rédaction du tome « Efficacité et organisation pour les nuls ». Qu'est-ce que tu écrirais? Que tout ce que tu as appris dans ta jeunesse, oublie ça. C'est tout l'inverse. Organisation, efficacité, on t'envoie ça dans « OK, range ta chambre, organise-toi, fais ci, fais ça ». Puis c'est tout le contraire. C'est tout ce qui est en dehors de être rigoureux, être dans une boîte, être pris là-dedans, puis faire ce que tu as dit que tu ferais. Je pense qu'on va être, on a beaucoup de parents qui nous regardent en général. Je pense qu'ils vont nous aimer, particulièrement ce soir. On va se faire beaucoup de copains, les jeunes aussi. Mais je pense que les choses doivent être dites. Voilà, sortir un petit peu de la boîte. Donc c'est ça que tu mettrais dans ce ouvrage. Exact. C'est tout ce que tu apprends pas en fait dans l'éducation où justement on devrait s'amener à être organisé, être efficace. Ça s'apprend comment? C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans notre éducation. C'est quelque chose qui vient avec une connotation négative. Puis moi, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qui te permet de te propulser. C'est tout ce qui te permet de mettre de la couleur dans ta vie, de vivre réellement ce que tu as envie de vivre, simplement en ayant du plaisir avec de la légèreté. Donc, un peu l'antipode de ce qu'on nous enseigne quand on est jeune ou le peu qu'on reçoit comme soit organisé. Ça paraît d'ailleurs complètement contre-intuitif parce qu'on parle de boîte, on parle d'organisation, être organisé, être bien structuré. Et en fait, c'est la légèreté, on a presque envie de dire que c'est du laisser-aller. Oui. Mais bon, tout ça, on va pas tout... C'est de la couleur, c'est t'amener à voir les choses autrement, dans une perspective différente. Oui, tu es ordonné, mais qui a dit que l'organisation devait être quelque chose de rigide? Personne.
J'aime cette question, qu'on aura l'occasion de développer là durant tout cet échange. Mais avant tout, la question qui remet tout en question, comme ça, on arrête ici, on en parle. La question qui remet tout en question. Alors, et si moi j'ai envie de pas être efficace et organisé, Ouais. si je suis pas efficace, on me laisse tranquille. Et en plus, le bordel organisé, ça existe, non? En fait, je te dirais, ben oui, tu sais, moi j'aime ça, la liberté. T'as pas envie d'être organisé, t'as envie de foutre d'abord le bordel, t'es bien dans ton bordel. Ben écoute, si t'es heureux comme ça, pourquoi pas? T'as le droit, là, chacun a le droit de vivre comme il veut. Moi, je questionne juste à quel point ton bordel te permet de vivre ce que tu as envie de vivre sans cette lourdeur, sans justement te chercher, sans perdre du temps. Et si ton temps, en fait, devenait la chose la plus précieuse que tu as, comment agirais-tu? Agirais-tu toujours dans un mode bordélique ou pas? Moi, j'aime bien, en fait, laisser les gens aller avec ce qu'ils veulent. Puis quand on travaille ensemble et qu'ils font comme « Ah ouais, j'ai quand même récupéré 5 heures par semaine où je vais pouvoir m'amuser, où je vais pouvoir être avec les enfants, où je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. » Finalement, j'aime bien l'organisation. Tout était une question de point de vue. Ouais, effectivement, je pense que c'est un argument qui a du poids. 5 heures, ça paraît quand même beaucoup. Ouais. Écoute, je te dis, dans mes programmes, je leur dis moi 5 heures, on va dégager 5 heures de ton temps. En moyenne, écoute, avec tous les gens que j'ai accompagnés, c'est entre 6 et 11 heures par semaine qu'on a dégagé. Waouh. Ouais. Waouh. Alors, je pense que voilà, ceux qui nous regardent, là, il y avait leur journée avant Julie Bastide, il y aura leur journée après Chronospace, Julie Bastide, je pense. Julie, pourquoi le jaune? Écoute, le jaune, moi, je suis en fait originaire de Montpellier, de France, le sud de la France. Donc, j'ai toujours été proche de la mer, proche du soleil, la chaleur, le sable. Ça fait partie de mon enfance. Et le jaune, j'ai associé ça à ce qui brille, ce qui pète le feu, ce qui fait du bien, ce qui est dynamique. Et c'est ma personnalité. Le jaune, je le ramène à tout ce qui me fait… Écoute, quand tu vois du jaune, c'est rare que tu sois malheureux, que tu sois comme… Non, tu sais, le jaune, c'est comme… C'est vibrant, c'est le soleil, c'est le beau, c'est la chaleur. Donc, pour moi, ça a été une association que j'ai faite et j'aime porter ça. Donc, pourquoi pas, en fait, l'amplifier puis faire que ça soit dans ma vie partout. Puis les gens ont tellement trippé là-dedans. C'est pas une couleur qu'on voit forcément en plus avec des coachs. Donc, on fait comme crime, on aime ça. Ben écoute, t'aimes ça, je vais comme on dit au Québec, je vais t'en garrocher plein la face. Ouais, je connais pas ce mot, mais on a très bien compris le sens. Hein, d'ailleurs. Si vous nous regardez, d'ailleurs, si vous êtes du vieux continent et que vous ne comprenez pas tous les concepts, vous n'hésitez pas à nous les mettre sous la vidéo, on vous les expliquera par la suite. Voilà, mais c'était assez visuel. D'ailleurs, Montpellier, dont tu as perdu complètement l'accent, en fait. Ben, en fait, toi, tu trouves que j'ai pas l'accent. Les Québécois trouvent que j'ai l'accent ici, français. Ouais. Ah ouais? Ma famille en France ne comprend pas parce qu'ils trouvent que je parle bien trop québécois. Mais au final, je me définis comme une hybride. Je suis un mix des deux. Puis oui, j'ai mon petit accent encore chantant de Montpellier, mais j'ai mes expressions québécoises. Ça fait maintenant 16 ans que j'habite au Québec. Donc, voilà. C'est un beau mélange. Voilà, Batins, c'est deux accents qui chantent. Exactement, c'est juste beau. Voilà, non, c'est vrai, effectivement, les accents, c'est des choses que les gens locaux reconnaissent, pas les autres. Alors, on n'est pas là pour parler des accents, on est là pour parler d'efficacité, de gestion du temps. Mais j'ai une question quand même qui me turlupine parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu fais sur ton site, sur ta page Facebook, et ton public, il est essentiellement féminin. Alors, je voulais savoir si les femmes ont plus besoin que les hommes d'efficacité et d'organisation? Non, elles n'en ont pas plus besoin. Je pense qu'elles sont plus ouvertes à ça. Il y a, en fait, les deux, en fait, ont des besoins qui sont complètement différents, je pense. Par contre, en termes d'organisation, de planification, de structure, c'est bénéfique pour tout le monde. Par contre, je trouve que les femmes sont plus ouvertes à ça. Souvent, elles ont un côté, justement, tu sais, d'être dans la perfection, d'aller… Puis moi, je viens amener, en fait, cette dose-là pour dire, oh, attends, on va juste revenir à la base, à quel point ça peut te propulser sans te rendre, tu sais, dans l'extrême qui, lui, demande comme 10 fois plus d'efforts pour rien de plus, là. Donc, je dirais, moi, j'ai un groupe de femmes, donc 98% sont des femmes. J'ai une approche très féminine aussi. Donc, j'ai quelques hommes qui viennent puis qui aiment mon approche, mais je te dirais que c'est plus femme, c'est plus coloré, c'est plus post-it, c'est plus féminin, donc plus de femmes. Mais je te dirais majoritairement, les femmes sont plus ouvertes à ce sujet-là.
Tu parlais de post-it jaune, évidemment. Donc, oui, je dirais qu'il y a pas mal de toutes les couleurs dans mes post-it. Ouais. Et juste une question comme ça. Tu penses que si tu t'adressais aux hommes, ce serait pas du jaune? En fait, le jaune ne détermine pas les gens à qui je m'adresse. C'est ma personnalité à moi. Ça. Donc, c'est ça que je dégage. Puis plus moi, je vais être moi, puis je vais aller me brancher sur mon intérieur, plus je vais être capable de donner de la valeur à mes gens. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est moi qui va vraiment pousser qui je suis, ma personnalité, mes talents, mon expertise, ma zone de génie. Puis si ça connecte avec un homme, ben écoute, c'est juste parfait, là. Si ça ne connecte pas, ben, il va aller pouvoir connecter avec une autre personne, mais le but étant pas de me dénaturaliser pour pouvoir plaire à quelqu'un. Ouais, c'est pas du clientélisme. Si tu connectes avec les gens, c'est parce que c'est toi, et c'est pas. Exactement. Puis que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, quand tu connectes avec la personne, c'est la personne que tu viens chercher. Exactement. Donc, c'est important qu'elle soit vraie, qu'elle soit authentique, qu'elle soit la même en dehors de l'écran. Hein. Donc, c'est ça que moi, je veux vraiment puis que j'amplifie. Donc, si tu connectes avec moi, avec mon énergie, tu sais, quand tu me rencontres dans la rue, quand tu me rencontres n'importe où, ben, je suis la même personne. C'est ça. Ça. Julie Bastide à la télé comme Julie Bastide en nature. Donc, exactement. Voilà, exactement. Alors, d'où provient ton surnom de Jedi? Oui, écoute, Jedi, en fait, ce n'est pas moi qui en ai parlé pour la première fois. En fait, l'idée, on était parti j'avais envie d'avoir comme quelque chose qui me permette de me distinguer, la distinction entre coachs. Et on était parti sur une histoire de Jedi, mais tu sais, à la blague. On avait fait des photos avec mon conjoint dans mon salon où j'avais, à un moment donné, comme une espèce de cape. Et dans une des formations en salle que je donnais, à un moment donné, j'ai dû changer mon PowerPoint, donc j'ai dû, en fait, faire une manipulation à mon ordinateur et j'avais mis ça en photo de fond d'écran. Les gens qui ont été dans la salle ont fait comme j'aimerais savoir c'est quoi ça. Et je fais comme mince, c'est à l'écran. Et comme ça, c'est la Jedi. Ah oui! Et c'est parti de là. Donc, tous les gens qui étaient dans la formation, quand ils ont parlé de la formation, ils ont parlé de je viens de faire une formation avec Julie Bastide de la Jedi et ça m'a collé à la peau. Les gens, maintenant, en fait, je ne pourrais pas enlever ce terme-là. Les gens me connaissent comme ça. Puis, tu sais, je peux être exemple, je pourrais te dire, tu sais, comme exemple, je sais pas, chez vous, un carrefour ou quelque chose comme ça, tu sais, dans la ville, puis c'est comme, hey, c'est la Jedi! Puis, tu sais, c'est comme, au début, très troublant, mais c'est vraiment le public qui a tellement accroché que j'ai comme fait, ben écoute, let's go, on y va, puis j'assume complètement, là. Ouais, comme quoi, parfois, des circonstances qui paraissent un peu au hasard font que le financement tombe bien. Donc voilà, donc pam, 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 voilà. Exactement, puis quand tu viens à mes événements, tu sais, des fois, chaque année, j'ai un événement, je reçois entre 150 et 200 femmes, puis tu arrives, puis il y a de la musique, il y a la musique avec des troopers, tu sais, j'ai eu des sabres laser, tu sais, j'ai comme, OK, on la vit à fond, l'expérience. C'est ça. À partir du moment où déjà on t'a identifié ou par hasard, bah alors allons-y et puis faisons une marque, ouais. J'aimais l'idée de la force tranquille. J'aimais l'idée de, OK, tu as moyen de pouvoir arriver puis décider de te mettre en action, mais en étant serein. Donc, mes premiers programmes qui sont sortis s'appelaient la Zen Performance. Comment deux noms qui sont littéralement opposés puis que les gens font souvent comme, ah, mais ça se peut pas. Hey, crime, ouais. Ça se peut complètement. Puis j'avais vraiment associé ça vraiment au mode Jedi, au mode Yoda, tu sais, c'était comme, OK, mais oui, tu as le droit d'avoir toute cette force-là, de dégager, d'avoir du pouvoir des réalisations en étant sereine. Ouais, Julie, que la force soit avec toi aujourd'hui pour l'émission. Voilà. Bon, Yoda, il dit pas toujours les mots à l'endroit, mais toi, on te comprend très bien, il n'y a pas de problème. Alors, tu te définis comme étant aussi le maître de l'efficacité. Oui. Écoute, tu me demandes pourquoi, c'est ça? Ouais. Jedi, ça suffisait. Mais en fait, c'est encore là. C'est vraiment les gens qui m'ont amené à dire ça. Aussi parce que le coach Jedi, c'est vraiment le surnom qui m'a été donné, mais je peux pas l'utiliser. Rien que pour des droits d'auteur, je ne peux pas, moi,
approcher en fait en disant bonjour, je suis la coach Jedi, écrire ça dans des publicités, je respecte les droits d'auteur. Donc, on en est venu à ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Je rends les gens plus efficaces dans ce qu'ils font. C'est de là qu'est parti et ça a été la maître de l'efficacité, c'est ça qui est sorti. Aussi simple que ça. Puis bon, de toute façon, c'est maître Jedi, donc ça va bien avec. Voilà, et puis s'il y a un problème de droit, tu peux toujours dire que tu es maître July. Ça se pourrait. Ah, il y a eu une petite faute d'orthographe. Voilà. Je prends rien du tout pour les conseils marketing ou pour les conseils de branding. Donc ça, voilà, c'est offert. Bon. Alors, Julie, que veux-tu dire par amplifier sa vie? Oui, écoute, c'est tellement pour moi important. J'ai l'impression qu'on focalise beaucoup dans notre société sur ce qui va pas, sur qu'est-ce que tu dois éliminer, c'est quoi tes blocages, comment. Et moi, j'ai envie plutôt de t'amener dans une autre façon de voir les choses. J'aime beaucoup travailler avec les perspectives, avec les transformations. Puis j'ai envie de te dire, au lieu de regarder quel est ton blocage, pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que tu veux éliminer, mais moi, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu as envie d'amplifier dans ta vie. S'il y a des choses que tu aimes, mais pourquoi en fait ne vivre qu'avec 1% de 100? Pourquoi tu ne pourrais pas 100% de choses que tu aimes? C'est là où tout est venu, puis qu'il y a eu l'amplification qui est arrivée et que j'en parle. Tu sais, je pense que les gens maintenant me font comme, oh my God, OK, c'est tellement ça. Mais j'ai envie qu'on vive avec uniquement des éléments qu'on a choisis, qu'on aime. Puis pourquoi juste de se contenter d'un 5%, d'un 10%? Pourquoi tu pourrais pas faire que ce soit ça ta vie? Donc, c'est vraiment l'amplification que je suis venue chercher. Comment t'élever là-dedans sans toujours être sur le petit blocage, sur la problématique. OK, tu as moyen de regarder ça différemment puis d'agir différemment. Ouais, tout un programme. On imagine effectivement que tu es capable d'amener les gens vraiment très, 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 très loin. Je disais dans l'introduction, vivre la vie de ses rêves. J'imagine qu'à un moment donné, ça doit être comme ça fait sauter un bouchon et hop, c'est parti vers. Exact. Si tu te branches toujours sur les éléments extérieurs, sur ce qui ne va pas, ton cerveau, lui, va juste être en axe problématique. Si tu te branches sur du positif, tu es 31% en moyenne plus productif, OK, quand tu es dans des mots positifs, puis il va brancher sur des solutions. Mais moi, j'ai envie que ta vie soit parsemée de solutions, que ta vie soit parsemée de ce que tu aimes, puis que oui, c'est le fameux bouchon que quand tu es branché sur toi, sur ton intérieur, mais quand même, il n'y a plus de limite, là. C'est juste, oui, ça explose. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. On arrête de se mettre des limites, on arrête de focaliser sur des choses qui ne vont pas. Et tous les matins, tu te lèves puis tu respires. C'est pour être dans ton présent. C'est pas pour être dans ton passé ou dans peut-être quelque chose un jour. C'est pour là maintenant. Ouais. Only the sky is the limit. Yeah. Ça prend tout son sens avec l'amplification de Julie. Alors justement, on parlait de crise, on parlait de voir les difficultés, de voir la problématique. On passe en ce moment une période qui est quand même mondialement un peu on va l'appeler compliquée, même si c'est un mot qui est à connotation négative. On va dire plein de défis. Alors justement, qu'est-ce que selon toi la crise du Covid donc a entraîné comme changement dans son organisation, sa structure, sa planification? Je te dirais que ça a appris aux gens peut-être que si tu es trop structuré dans la vie, puis c'est là où il y a un point de bascule, être trop structuré, trop organisé, trop planifié, ça t'a montré en fait que la vie, elle peut changer comme ça. La vie, c'est une question de changement. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, tout change, les saisons changent, à tout niveau, ça change. Donc, quand tu es trop en fait du côté vraiment structure, puis que, j'allais dire, ça devient maladif, c'est pas mieux non plus. Et l'inverse, les personnes à qui il n'y avait pas de structure, qui n'avaient aucun plan, se sont retrouvées rapidement avec, comment on dirait, l'herbe coupée sous les pieds, pas capable de respirer, j'ai aucune idée de ce qui je m'en viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça a amené une question de, peut-être que j'aurais peut-être besoin d'avoir un minimum de structure pour pouvoir là-dedans mieux me retrouver. Cette crise-là, tout le monde l'a subi, il n'y a personne qui a vu comme arriver ça. Maintenant, c'est pas la question de savoir qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, mais la question de comment est-ce que je vais transformer ça, comment est-ce que je peux avancer dans ces nouvelles conditions avec ces éléments extérieurs qui arrivent. Puis, on a eu tous des défis là-dedans.
J'en ai eu aussi des personnels. J'ai arrêté l'entreprise 4 mois là-dedans à cause que j'ai un enfant autiste. Puis il a fallu que je m'occupe complètement 100% de mon enfant aux 5 minutes. Impossible de travailler là-dedans. Maintenant, comment est-ce que je travaille ça? Comment est-ce que je peux voir et amener une perspective différemment? Je pense que cette crise-là nous a amené un œil complètement nouveau sur notre société, un œil nouveau sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut être. Donc, ça a challengé beaucoup. Il y a eu des bonnes choses et il y a eu des moins bonnes choses, c'est clair. Mais maintenant, comment est-ce que tu réagis là-dedans? Est-ce que tu es encore sur le passé de ce qui s'est passé dans 4 mois ou aujourd'hui, tu as peut-être un plan? On s'en va peut-être vers une seconde vague. Si on s'en va vers une seconde vague et que tu as déjà vécu une première, dis-toi que tu as plus d'expérience. Donc, comment est-ce que tu peux tirer du profit de cette expérience-là? Donc, moi, je trouve que là-dedans, on a moyen de grandir si on focalise sur qu'est-ce que ça m'amène, comment je vais transformer ça, comment je vais avancer là-dedans avec les balises extérieures qui sont arrivées puis qu'on ne peut pas contrôler. Tu sais, il faut arrêter de mettre son énergie là où on ne peut pas contrôler les choses. On ne peut pas contrôler ça. Donc maintenant, où vas-tu mettre l'énergie? Ben, dans ton rond, dans ton terrain de jeu, puis à toi d'agir là-dedans. C'est ça. Et tu penses qu'on va vers une amplification, mais une amplification, la même amplification qu'il y aurait eu avant, ou c'est quand même une amplification un petit peu limitée quelque part parce que justement l'environnement sur lequel on n'a pas d'action, ben, il est là quand même. On ne peut pas le faire sans action. Il est là. On doit faire avec. Est-ce qu'on est dans une espèce de remise en proportion un petit peu des choses? Je pense que clairement, ça nous a amené des questionnements qu'on ne se serait jamais même posés. Tu sais, la Terre, c'est comme arrêter de rouler. Là. Ça a eu tellement d'impact à tout niveau. Ben là, tu fais « Ah, ouais, finalement, OK, j'ai arrêté 4 mois. Est-ce que pour autant, mon entreprise a coulé? Non. Est-ce que pour autant, j'ai fait faillite? Non. Et donc là, tu commences à te poser des questions. Puis, oh, oui, peut-être ça se peut que tu aies fait faillite. OK, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être que je n'avais pas une solidité que je pensais avoir. Donc, ça nous amène plus à nous brancher à notre intérieur. Je trouve que ça nous a amené justement une amplification qui est peut-être plus profonde et qui est peut-être plus vraie, moins basée sur les stéréotypes, l'image parfaite, tout ça, parce qu'on a vu que tout ça, là, en un claquement de doigts, tout peut s'arrêter. Donc, j'ai l'impression qu'on se branche plus sur notre intérieur. C'est plus profond. Du moins, je souhaite que cette claque-là, entre guillemets, qu'on a pris dans la face, a des raisons d'être, puis qu'on va tirer des leçons de ça. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite le plus au monde, plutôt que de repartir dans le vide, toujours plus, encore, allons-y pour le stress, allons-y pour la pression, puis non, je pense qu'on a eu ça. Il y a eu une pause. Quelqu'un a appuyé sur pause, là. Est-ce qu'on peut tirer des bénéfices malgré toutes les tragédies qu'il y a eu là-dedans? Est-ce qu'on peut tirer les bénéfices là-dedans? Ben, je pense que ça va passer par des réflexions et par comment j'applique ces réflexions dans mon présent maintenant. Pas juste, j'ai pris une idée, ah ben oui, ça m'a amené des réflexions, mais je fais rien avec. On retourne au point de zéro, donc au point de départ. Donc, comment est-ce que dans mes réflexions, je peux changer maintenant mon présent? Je pense elle est là la nouvelle bataille. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite, évidemment. On espère que si au moins il y a quelque chose qu'on tire de ça, ce serait vraiment effectivement quelque chose pour le mieux qu'on espère, parce que voilà, changer pour un mieux. Alors, quel défi t'a amené à devenir le maître de l'organisation? Écoute, être organisé pour moi, je dirais pas que c'est inné, mais j'ai adoré l'organisation des petites. Donc, j'ai toujours été organisée, structurée. Je faisais ma chambre comme, je te dirais, 10 fois dans l'année, structurée. Je rentrais, tu pouvais pas arriver chez moi puis à 10 ans avoir une chambre bordélique. Là, c'était comme juste parfait. J'aimais ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans les emplois que j'avais, j'ai eu des emplois jeunes. Écoute, à 24 ans, je faisais des auditoires de 250 personnes en conférence. J'ai eu à 25 ans un poste national au niveau on va dire de la politique. Des choses comme ça qui font que je me suis rendu compte que, OK, malgré mon jeune âge, on me faisait confiance, mais moi, il fallait que je mette des bouchées doubles. Il fallait que je sois plus efficace, il fallait que je sois plus organisée pour pouvoir livrer des résultats comme exceptionnels. C'était ça à l'époque, moi, la performance. Et c'est ça qui m'a amené à développer des outils, qui m'a amené à me surpasser là-dedans. Et écoute, quand après, dans ma vie, j'ai eu un événement de vie avec un grave accident d'auto et j'ai eu un traumatisme crânien cérébral grave. Donc, je suis repartie avec on va dire, une cervelle en bouillie, donc à zéro, tout revoir, complètement revoir entièrement ma vie.
Et finalement, j'ai décidé de partir et de dire, c'est quoi mon talent à moi? Puis pour moi, l'organisation, c'est extrêmement facile, c'est simple, c'est léger. Puis j'ai décidé de mettre ça au profit, mais avec le côté beaucoup plus serein, parce que je me suis rendu compte que la performance que je mettais avant, dans laquelle je m'épanouissais, était absolument pas saine. Donc, j'ai décidé vraiment d'amener ça puis de dire, OK, maintenant que j'ai tous les outils, que j'ai tous les outils à ma main, je les ai faits, je les ai testés, j'ai fait des projets de plus de 2 millions de dollars avec des trucs qui m'ont, écoute, ça marchait à la scène, l'échéancier, on livrait. Quand il y avait quelque chose, on appelait Julie, ça allait être livré. Là. Mais là, maintenant, comment est-ce que je peux amener ça, mais en toute sérénité pour arrêter d'être dans une course perpétuelle. Puis c'est comme ça qu'est née vraiment la Jedi de l'organisation. Wow. Ok. On parlera un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des questions qui parlent aussi de l'antagonisme entre la surperformance, l'efficacité, le burn-out, etc. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça ton parcours finalement. C'est un moment de se dire waouh, peut-être que je remette le curseur un petit peu. Ouais. Bon, cet accident évidemment est tombé un petit peu. Voilà, on peut parler des choses qu'on maîtrise pas, donc on en parlait tout à l'heure. On maîtrise pas, mais voilà, c'est ce qui a permis de remettre le curseur et qui fait. Exactement. Puis, tu sais, ça a été l'élément, c'est un événement de vie qui a fait que j'ai changé parce que j'ai comme eu une nouvelle perspective qui m'a été amenée, qui m'a été comme imposée. Mais là-dedans, je me suis dit, OK, comment je transforme ça? Et la même chose quand j'ai su que mon fils était autiste. Oh my God, avoir un fils autiste, il faut que tu sois dans le moment présent, pas dans le futur, pas dans le passé. Donc, ce sont des défis de vie. Puis ça, c'est les miens, mais chacun a des défis de vie. Comment là-dedans tu transformes ça? Puis comment est-ce que tu peux mettre ça en valeur? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle expérience tu tires de ça? Puis comment tu peux en faire profiter le monde avant que justement ils aient des éléments comme ça qui arrivent? C'est ça la beauté, non? Ouais. Alors, coach en ordre et efficacité avec ta super énergie et ta bonne humeur. Là, sur les 25 minutes, on a compris à qui on a affaire. Moi, j'imagine très bien la scène de Mary Poppins qui entre dans la chambre des enfants et d'un coup de claquement de doigts, hop, la chambre est rangée. Ce serait trop beau, hein, ce serait génial. Hein, ça serait trop beau, mais ça reste un film. Ouais, ça reste un film. Alors justement, dans la vraie vie, c'est comment un coaching avec toi? Un coaching avec moi, moi, je suis là pour te servir. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te donner des clés. Je suis là pour te faire comme prendre du recul. Je suis la personne qui va justement, tu sais, nous, la façon dont je fonctionne, c'est tu arrives avec tes émotions, tu arrives avec qui tu es, avec la semaine que tu as vécue. Puis moi, je suis comme je t'écoute, puis suivant les mots que tu utilises, suivant la façon, comment tu te positionnes, OK, est-ce que tu es en train de vivre ça? Et puis là, on se questionne, puis on en vient vraiment à faire comme à partir dans un sujet, puis les personnes font comme, ah, OK, ah, ben c'était juste ça. Ah, mais crime, je suis bon. Et puis là, je leur donne des clés, on avance dans l'heure, et au final, ils sortent avec le plan pour la semaine d'après. Moi, j'aime ça que quand on soit, en fait, ensemble en coaching, on part de ce que tu vis, on amène une réflexion, on donne des clés et on réalise, on passe en application immédiatement dans du concret. Si on est trop abstrait, si on reste uniquement dans des pensées, ben ce sera bien, mais tu sais, dans 2 semaines, quand je te vois, on n'a rien avancé non plus. Donc, un coaching, c'est comme, je suis là pour te servir. Oui, je peux être la Mary Poppins, je te montre des choses, mais après, c'est vraiment go parce que c'est toi qui fais la job. Je suis juste là pour te donner des clés. Ouais, j'imagine que ça va être aussi punchy quand tu donnes du coaching aussi. J'imagine. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que trop vouloir être efficace, organisé, on n'en vient pas à perdre en zen attitude, en risquant stress et burn-out? Ça marche pas, en fait. Il y a une espèce de point de bascule. Si tu es de l'autre côté du point de bascule, trop organisé, trop structuré, écoute, tu vas pas vraiment aimer ta vie parce que au quart de tour, il y a des choses qui vont arriver, des urgences, des imprévus. C'est ça, la vie. C'est ça qu'on disait. Il y a du changement. La vie, c'est un changement. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc, du moment que tu tombes dans le trop, ben, c'est comme si ça annulait tout parce que forcément, il y a quelque chose qui arrive, tu es frustré parce que tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Non, c'est comme vraiment, ça fonctionne pas. Donc, non, être trop structuré, être trop organisé, c'est absolument pas la clé. Moi, je t'amène tout le contraire. C'est comment est-ce que tu peux être flexible là-dedans? Parce que, justement, j'en ai plein qui viennent me voir, ouais, mais j'y arrive pas, puis pourtant, je suis vraiment organisée. Ouais, mais tu as dessiné quoi? Tu as dessiné une espèce de carré dans lequel tu ne peux strictement rien faire. Tu ne peux pas faire un pas d'écart. Tu peux pas respirer là-dedans. Donc, c'est sûr que ça fonctionne pas. Le moindre élément, il y a tout qui saute, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, oui, c'est une problématique. Il y a un point de bascule dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut comme avoir un degré d'organisation, de structure, de planification qui fait du sens à ta vie, qui t'amène un bénéfice,
mais qui t'empêchent pas de vivre. Ouais. C'est-à-dire, sinon, le programme, il bug, en fait. C'est-à-dire, ouais, mais je devais faire ça, mais je peux plus parce que je n'ai pas prévu. C'est ça, en fait, que tu veux dire, faire ce carré. La ligne de programme, là, ça bug, et erreur 404, c'était pas prévu. Ça veut dire aussi, quelque part, que dans, je sais pas quel outil tu utilises, on verra tout à l'heure, peut-être, tu planifies l'imprévisible. Ouais. Comment planifier l'imprévisible? Souvent, ça, c'est comme, ouais, mais là, il y a des imprévus. Ben, tu peux les planifier, tes imprévus. Qu'est-ce qui t'empêche à chaque jour d'avoir une période de temps dans laquelle tu te laisses 30 minutes? Ça dépend de chacune des personnes, tu sais. Mais 30 minutes que tu bookes, puis tu fais comme, OK, les choses qui vont arriver dans la journée, au lieu de les prendre puis de les faire au moment même, de les réaliser, ben, tu les mettras dans cette période-là. Donc, tu auras une espèce de tampon. C'est ça aussi, là. Oui, c'est possible de prévoir l'imprévu. Voilà, il ne faut juste pas tomber dans le piège de se dire, je prévois 8h50 par jour d'imprévu et pendant 2 heures, je fais le reste. Sinon, ça ne va pas tellement aller. Alors, est-ce que efficacité rime nécessairement avec organisation? Est-ce que ça rime ensemble les deux? Je te dirais que pour moi, si tu as un côté organisé, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner en efficacité. L'idée, c'est imagine, tu es éparpillé, tu as des papiers partout. Fais juste imaginer ça. Et si tu trouvais quelque chose que tu cherches en arrivant sur ton bureau, en regardant, OK, as-tu gagné du temps? Oui. As-tu été plus efficace? Oui. Je pense que c'est lié, c'est quelque chose qui fait du sens. Maintenant, après, c'est le degré justement de à quel point être efficace, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans. Ça fait-tu du sens aussi? Parce que si tu t'organises pour t'organiser, mais qu'il n'y a rien qui est relié puis que ça ne veut strictement rien dire, ça signifie rien. Est-ce que tu as déjà eu comme objection, par exemple, je pense comme ça, quelqu'un dit, ouais, mais moi, je vais passer 4 heures à ranger mon bureau pour gagner peut-être une demi-heure. Non, je préfère passer 2 heures à chercher dans mon bordel, ça va me faire gagner les 2 heures de plus par rapport aux 4 heures que je vais passer à ranger. En fait, je n'ai pas eu cette objection-là parce que en moyenne, 15 minutes de planification te fait gagner 2 heures dans ta semaine d'exécution. Ouais. Donc, quand tu comprends, puis quand tu le vis, puis qu'après tu fais comme, finalement, ma semaine, j'ai moins couru. T'as moins couru. Puis pourtant, tu as fait quoi? 20 minutes ou 30 minutes de planification et tu es heureuse d'avoir gagné ce temps-là. Et tellement soulagée, je savais exactement où est-ce que je m'en allais. J'ai été beaucoup plus efficace. J'ai atteint mes objectifs. En fait, tu ne te poses même pas la question. Donc non, je n'ai jamais eu vraiment cette objection. Par contre, je leur démontre, tu sais, dès la première semaine, je fais moi ouvrir mes clients, ils ouvrent tout le temps leur agenda devant moi. C'est comme, je regarde leur agenda, comment est-ce que c'est mis, qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi les couleurs que tu as mis. Puis souvent, je leur pose la question, c'est-tu réaliste que tu as mis? Puis je les challenge là-dedans. Puis c'est comme vraiment, OK, ils voient la valeur de ce que ça amène. Puis après, ils font comme, OK, je ne peux plus m'en passer. Là. C'est ça, là. Ouais. On parlait donc jusqu'à 9 heures, 10 heures même de gagner sur la semaine par rapport à ces outils-là, effectivement. Ouais. Vraiment, Julie, un super-héros. On va en discuter tout de suite. La question super-héros. Alors, Julie, en plus de Jedi, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu? Et quels seraient tes 3 trucs de super-héroïne que tu voudrais nous partager pour transformer la princesse Leia décoiffée en maître Yoda de l'efficacité? C'est une question? C'est une question. Je la relis peut-être parce que ça va un peu vite. Quel super-héros de Marvel, super-héroïne de Marvel serais-tu? Et quels seraient tes 3 trucs de super-héroïne, donc, que tu voudrais me partager pour transformer princesse Leia décoiffée en un Yoda de l'efficacité? OK, alors, mon super-héros, écoute, ça serait Marvel, ça serait le Doctor Strange, tu sais, celui qui te permet d'ouvrir des portails. J'ai une capacité à t'amener, à te voir, à te montrer en fait que la réalité, tu peux la voir différemment. Donc, à quel point tu peux ouvrir peut-être, tu sais, si on fait un parallèle, ce portail-là, arriver dans une réalité, arriver dans un instant présent, qui est peut-être celui que tu avais imaginé, mais que tu vois différemment. Donc, je t'amènerai plus dans cet esprit-là. Puis mes 3 trucs, écoute, c'est pas compliqué. Les 3 trucs, c'est comme, peux-tu t'assurer de voir et de comprendre qu'actuellement, tu es dans ton présent. C'est quoi ton présent? Tu es où actuellement? Tu es là, tu respires.
assure-toi d'avoir des objectifs, de mettre des objectifs parce que c'est ton futur, c'est ce que tu veux créer. Et là-dedans, entre ton présent d'aujourd'hui et le futur que tu veux avoir, OK, mais c'est tes actions quotidiennes. C'est comment est-ce que tu peux, à chaque jour, avancer là-dedans en te nourrissant de ce que tu aimes. Et pas attendre, tu sais, souvent, j'ai comme le goût de dire à mes gens, attends pas d'être heureuse quand tu auras atteint le 3 ans, ce que tu avais envie, ton fameux objectif. C'est au quotidien, tu cultives vraiment ton présent, puis tu vas être heureuse dans ton présent. Quand tu vas arriver à tes 3 ans, tu seras encore plus heureuse d'avoir atteint ton objectif. Mais si tu attends toujours d'être dans le futur ou si tu rebondis tout le temps sur ton passé, tu vis pas ce que tu as à vivre, mais tu respires dans ton présent. Donc, moi, ce serait vraiment ces 3 trucs-là. Wow. Ouais, la frustration, en fait, finalement, c'est d'être toujours dans. Ah, ben, plus tard. J'y arrive dans 3 ans. Oui, mais ta vie, c'est dans 3 ans, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Peux-tu juste être là-dedans? OK, ce que tu es en train de réaliser dans ton présent va avoir des impacts sur ton futur. Tu le crées, ton futur, mais sois heureuse là, maintenant. Crée ton bonheur là, pas dans 3 ans. Ouais. Le bonheur, c'est maintenant, ouais, effectivement. Alors, ceux qui nous regardent, ils savent qu'à la fin de l'émission, en général, notre invité propose un cadeau. Le cadeau. Alors, il n'y a pas de raison de faire exception, Julie. Qu'est-ce que tu peux offrir à ceux qui ont regardé notre émission? Écoute, j'ai comme le goût de vous partager, j'ai créé un e-book. C'est les 5 clés pour être structuré dans sa vie puis être sereine là-dedans. C'est des conseils, c'est vraiment des clés qui s'adressent tellement, en fait, il y a certainement même que vous allez faire comme, je le sais, OK, mais l'appliques-tu vraiment? As-tu vraiment mis ça concrètement dans ta vie? Donc, c'est vraiment des clés, il y a des bonus là-dedans, puis il y a des exercices, parce que passez toujours en mode pratique. Si ça reste uniquement au niveau de votre cerveau, c'est bien gentil, mais si tu ne mets pas ça en pratique, tu n'avanceras pas, tu ne le vivras pas, tu ne pourras pas l'expérimenter, le tester et l'optimiser. Donc, dans ce petit e-book, je pense qu'il y a 30 pages, vous avez vraiment les conseils, les clés, des bonus et le mode pratique. Ça va être ça mon cadeau pour vous tous. Waouh, c'est un beau cadeau en tout cas que tu fais. C'est de la bombe. Avec ça, si avec ça on n'est plus organisé, si avec ça on ne gagne pas des heures, alors là vraiment, il faut regarder l'émission depuis le début et revoir. Voilà, donc j'ai mis le lien pour récupérer l'e-book, donc les clés pour être plus structuré. Donc sur ton site. Exactement. Alors, Julie, vous pouvez me contacter par Messenger, puis moi, je suis ouverte à jaser. J'aime ça. On l'a vu, hein, on passe un moment extra. D'ailleurs, c'est un moment plein d'énergie. D'ailleurs, ça va très vite, puisque figure-toi que ça fait déjà plus de 35 minutes qu'on est ensemble, plus de 35 minutes qu'on discute et qu'on échange comme ça sur l'efficacité. On arrive bientôt à la fin de cette émission. C'est toujours un défi pour moi d'inviter quelqu'un qui est spécialiste de l'efficacité de la gestion du temps, parce que si je dis 40 minutes et qu'on en dure 45, c'est pas bon. Et alors voilà. Donc voilà. Je pense qu'on va déborder, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne chose. Julie, est-ce que tu as envie de conclure, de donner un mot de la fin comme ça que tu dirais de ceux qui nous regardent? Écoute, un mot de la fin. J'ai comme le goût de te dire, OK, actuellement, la chose la plus importante, c'est de te connaître toi. Comment est-ce que tu peux amplifier qui tu es? Arrêtez de regarder les autres, arrêtez de vouloir ce que les autres veulent, vivre toi ta vie. Puis la structure, l'organisation, c'est ça qui va être ton filet de sécurité qui va permettre de te propulser. Donc, arrête de te brancher tout le temps sur les éléments extérieurs. Reviens à toi, définis-toi ou redéfinis-toi parce que, tu sais, même là, on en parlait, OK, il s'est passé ce qui s'est passé il y a 6 mois, mais est-ce que tu es la même personne qu'il y a 6 mois? Clairement que non. Mais on oublie, tu sais, on travaille toujours sur qui je suis, que je pense que je suis. C'était peut-être il y a 6 mois ou c'est peut-être il y a 5 ans que tu as fait cet exercice-là. Donc, redéfinis-toi, va chercher dans ton intérieur qu'est-ce que tu veux vivre, puis amplifie-le au quotidien. Arrête de vouloir penser toujours au futur, arrête d'être dans le passé. Ta vie, c'est là maintenant. Donc, go ma belle, go mon homme, c'est ça. Puis, ça va être ça, bon. Voilà, un beau message en tout cas, donc d'être effectivement concentré sur soi et régulièrement revoir, parce que la Julie Bastide d'aujourd'hui ou le David Job d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y avait 1 an, c'est pas le même qu'il y a 2 ans, mais forcément ça sera pas le même qu'il y a 3 ans, puisque c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle d'il y a 3 ans, Voilà.
Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ces messages. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Je sais que tu as un peu de temps chargé. Merci d'avoir consacré ces 40 minutes. On y est presque 40 minutes. J'ai tenu les 40 minutes, c'est extra. Voilà, on était très efficace. Julie, tu restes avec nous. On discute un petit peu hors antenne. Et puis voilà, merci beaucoup. Au revoir, Julie. Salut, bye bye tout le monde. Au revoir. Voilà, donc c'est un grand plaisir d'avoir reçu aujourd'hui Julie. Donc une bombe en termes d'énergie, en termes d'efficacité. Voilà, une mission bien efficace. Donc, on retient rigide, mais pas trop, être structuré, organisé, mais se donner surtout aussi la place pour être zen, pour aussi pouvoir se donner donc du temps de respirer. Ça paraît contre-intuitif, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est efficace et aussi régulièrement faire une introspection et agir sur des critères, sur des choses que l'on peut nous-mêmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chers amis, donc fidèles spectateurs de Chronospace, et puis les autres, des nouveaux aussi. Alors, si vous avez aimé, si vous avez vraiment pris du plaisir, si vous avez eu beaucoup de clés, n'hésitez pas, likez, partagez, dites-nous que vous nous aimez, laissez-nous des commentaires et allez récupérer le fameux e-book de Julie. À mon avis, vous allez progresser dans votre efficacité. Moi, je vous retrouve dans d'autres émissions avec d'autres invités pour vous livrer encore d'autres clés dans la performance, l'excellence, la gestion du temps et de l'espace. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, voilà. Ça a été vite, hein. Alors là, je laisse tourner, mais ce sera coupé là. Donc voilà, l'émission là. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est parfait. Écoute, t'as-tu aimé ça? T'es-tu content? Ouais, très content. Une bonne énergie qui est passée. Je suis très content. Je trouve que c'était vraiment très très chouette. Tu veux enregistrer un petit témoignage ou une bande annonce parce que quand on passera l'émission, à ce moment-là, on passera je passerai le témoignage avant pour donner envie de regarder. Ça te dit de le faire? Ouais, tu le fais. Alors attends, donc je compte jusqu'à 3. Je me sors du stream comme ça, on voit que toi. Tu te présentes, je vais te et puis voilà. Ok, donc on voit bien, la caméra est là, voilà. 3. Tu sais que la caméra, 1, 3, 2, 1. Salut tout le monde. En fait, je suis très heureuse d'avoir participé à cette entrevue avec David. Ça a fait vraiment une belle dynamique. Je pense qu'on arrive avec un sujet qui risque en fait de vous amener dans des réflexions, dans des nouvelles perspectives par rapport à la gestion du temps. Est-ce que vous êtes structuré, planifié? Mon Dieu, c'est quoi cette horreur dont je vous parle? Donc, venez regarder ça. Ça a été vraiment une super entrevue. On a vraiment amené des points, on vous a amené des exemples concrets. J'ai juste à vous dire, allez écouter ça, puis vous allez voir. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Bye bye tout le monde. Super, merci beaucoup, Julie. Ok, merci. Écoute, c'était très sympa. Moi, je passe un bon moment. J'avais aussi un truc, les gens que j'interviewe, les intervenants, j'ai créé un groupe Messenger uniquement pour les gens qui interviennent. Il y a par exemple Robert Savoie, Jean Nadeau aussi qui sont dedans. Est-ce que tu acceptes que je te mette dans ce groupe d'intervenants Chronospace? Oui, tu peux, bien sûr. À travers ça, comme ça, je communique aussi autour du projet, etc. Ok. Exactement. Merci beaucoup, Julie, c'était très sympathique. Écoute, est-ce que tu m'informeras de la diffusion, de quand est-ce que tu l'enverras? Tu donneras le lien? Ouais, je t'enverrai le lien, je ferai même une petite affiche, etc. Je te demanderai de m'envoyer une photo, la photo que tu veux que je mette. Je ferai le lien, on partagera tout ça. Je posterai justement donc cette petite bonne annonce que tu as faite. Et voilà, mais donc je t'informerai, pas de souci. Voilà. Parfait. Okay. Je te remercie beaucoup. Voilà. Avec grand plaisir, Julie. C'était un grand moment. Juste une question pour toi, tu m'as connu d'où, David? Via, en fait, Cécile Wankarine, qui m'a dit, en fait, que tu étais quelqu'un qui pouvait rentrer dans les sujets que je développe et qui m'a dit que tu as fait la Z aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, moi j'ai fait la Z aussi, donc voilà. Okay. La Z, c'est une grande famille, donc voilà. Ok. Voilà. Voilà. Wow. Ok, voilà. Super. Ok, merci beaucoup, Julie. Salut. Bye.